Alors ici, on va voir, hop, je vais agrandir ça, comment on est capable de pouvoir filtrer les valeurs d'un tableau. Donc là, on imagine qu'on a un tableau qui contient des notes. D'accord? Et le tableau s'appelle $note. Et il contient la note de 12, la note de 18, la note de 14 et la note de 20. Et nous, ce qui nous intéresserait, serait de pouvoir filtrer le tableau notes afin de retourner les notes qui sont strictement supérieures à 15. Alors, comment on peut faire ça, nous, développeurs back-end? Eh bien, on a à notre disposition une petite fonction liée au tableau, PHP, qui nous permet de filtrer un tableau. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le tableau, ça serait bien. Hop, je vais récupérer le tableau de notes. Bon, comment on fait pour filtrer un tableau? Eh bien, on a une fonction qui s'appelle tout simplement arrayFilter. Filtrer un tableau. Voilà. Et on va mettre un point-virgule pour dire que l'instruction est terminée. Donc là, cette fonction va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le tableau que nous souhaitons filtrer. Donc le tableau qu'on souhaite filtrer, c'est lui, c'est le tableau de notes. Le deuxième paramètre, eh bien, il s'agit d'une fonction de callback. Alors, c'est une fonction anonyme et je vais vous montrer la façon moderne qu'on se sert à l'heure d'aujourd'hui pour écrire ce genre de fonction. Bien, on utilise l'abréviation FN suivie de la paire de parenthèses et ensuite égale chevron de manière à pouvoir donner les instructions de notre fonction anonyme, notre fonction de callback. Alors ici, dans les parenthèses, bien on va lui donner un paramètre que nous on va inventer, $n par exemple pour note, peu importe, on l'appelle vraiment comme on veut. Et ensuite, bien ce filtre, on va dire, mais c'est quoi qu'on veut. Donc nous, on a dit qu'on voulait récupérer les notes strictement supérieures à 15. C'est ça qu'on veut. Ben alors à ce moment-là, on part de notre variable $n et on lui dit strictement supérieur à 15. Et là, le filtre est fait. On va filtrer le tableau de notes avec cette condition. Donc il faut que chacune des notes, parce que c'est comme si c'était une boucle, comme sur une boucle for each, qu'on parcourait chacune des notes. Donc $n, ça représente la première note, après la deuxième, la troisième, la quatrième. Et nous, on veut conserver que celles qui sont supérieures à 15. Alors maintenant, on va ranger ça dans une variable qu'on pourrait appeler new note, par exemple. On l'appelle bien comme on veut. Et on va afficher son résultat ici sur notre page web. Alors ce qu'on peut faire déjà tout de suite, c'est un pré, voilà, histoire d'avoir un résultat préformaté. On va dupliquer ça, on va faire fin de pré et on va faire un print r. Donc hop, print r de notre tableau, notre nouveau tableau new note. Voilà, et on va voir quel retour nous allons obtenir. Donc là, ici, je le mets. Donc, on récupère bien la note de 18. Hop, je vais la réduire. Voilà, on récupère bien la note de 18. On récupère bien la note de 20. La note de 12 et de 14 ne sont pas présentes. Une chose que j'attire votre attention aussi dessus, voyez les index. Là, ici, l'indice 18, il n'est pas à 0 et l'indice 20, il n'est pas à 1. Non, l'indice 18, par défaut, son indice, c'est celui du tableau initial. Vous voyez que dans le tableau initial, il a la valeur 1. Dans le tableau initial, 20 à la valeur 3. Je rappelle qu'un tableau, ça commence toujours à 0. Ça, c'est l'indice 0. Ça, c'est l'indice 1. Il est répété ici. Ça, c'est l'indice 2. Et ça, c'est l'indice 3. Il est répété ici. Alors, si, pour des raisons de programmation suivantes, on se dit, ça m'embête un peu. Moi, j'aurais préféré que dans mon nouveau tableau, mes indices commencent à 0, voilà, et se suivent. Bon, on peut le faire. On peut le faire. À ce moment-là, on va se mettre là. On a une petite fonction qui s'appelle arrayValues. Alors je prononce le S pour pas l'oublier. arrayValues. Et donc on va aller chercher. Donc on va réaffecter les indices. Voilà, sur ce nouveau truc. Donc si j'actualise, hop. Alors il aurait peut-être fallu que je lui dise égal, sinon ça va pas marcher. Donc si je fais ça, CTRL S, que j'actualise, voilà, ça marche. Donc là ici, le premier à l'indice à 0 et le deuxième
à l'indice A1.